à n'importe quel moment. C'est le Créateur. Quand tu arrives vers lui, peu importe la situation que tu peux traverser, il est le Créateur. La saison n'a pas d'autorité sur lui, ni la période, ni l'époque, ni l'air, ni les nés n'ont d'autorité sur lui. Il est le Créateur. The self-existent one. Il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Il n'a besoin de rien à l'extérieur pour exister. La Bible dit, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ça veut dire que le Père a la vie en lui-même. Il a donné à Jésus, son Fils, d'avoir la vie en lui-même. Il a rendu le Fils indépendant en ce qui concerne la vie. Mais nous sommes dépendants de lui, du Fils. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Il peut changer ta saison. Peu importe la joie que tu peux avoir, il peut changer tout ça et amener les ténèbres soudainement. Il peut changer. Il est capable de décider que maintenant, puisqu'on parle d'hiver, il peut amener l'été dans la période d'hiver. Il est le Créateur. Et peu importe, lorsque tu pleures, il ne change pas. Lorsque tu boudes, il ne change pas. Lorsque tu cries, Dieu ne change pas. Peu importe les cris que tu peux lancer dans l'ombre de la vallée, Dieu ne change pas. Son plan a plus de pouvoir sur la terre. Et il faut que nous apprenions à comprendre quelque chose. C'est que l'année civile sur terre n'est pas égale à l'année civile dans le ciel. Le temps terrestre n'est pas égal au temps céleste. Allô? Une année civile chez nous, ici sur terre, ou encore 1 an chez Dieu, peut faire 2 ans dans ton année à toi avec lui, spécifiquement. Dieu a ses saisons, et ces saisons ne sont pas égales à l'année civile terrestre. Tout dépend du programme qu'il a pour toi. Il peut te mettre dans une épreuve pour 2 ans. Tout dépend du résultat qu'il recevra de ton épreuve. De comment tu vas en sortir et comment tu la comprends. Sortir de la maison et aller à gauche, à droite ne change pas le plan de Dieu. Ça te met toi-même en retard du plan. Si tu dis à Dieu, Seigneur, si tu ne fais pas ça, je sors, je retourne dans le monde comme on a entendu hier, ça ne change pas le plan de Dieu. Le plan ne change pas, ça reste comme ça. Aujourd'hui, les gens voudraient que Dieu s'adapte à eux. Non, c'est vous qui vous adaptez à Dieu. Il a fini et il a placé, il a orienté les choses, il a donné des saisons. Et toute personne qui naît s'adapte au plan de Dieu. Quelqu'un m'entend? Et Sive, Bordeaux, ou encore particulièrement la France, nous sommes dans une période assez stratégique et assez particulière pour le Seigneur et pour l'Église. Voyez-vous, Dieu a un temps pour toutes choses, c'est vrai. Dieu a un plan pour toute nation, c'est vrai. Mais chaque nation va traverser une saison en fonction de ce que Dieu voudrait que cette saison, ou ce pays, ou cette nation, en fonction du comportement que Dieu attend d'une certaine nation, vous rentrez dans une saison qui est différente. Si la France, Dieu met la France dans une saison, ce n'est pas évident qu'en Belgique, ce soit la même saison. Tout dépend du comportement de l'Église en Belgique. Mais Dieu a un plan qui est général pour toutes les nations. Maintenant, chaque nation va rentrer dans un processus
en fonction de ce que Dieu attend de cette nation ou attend de l'Église dans cette nation. Quelqu'un m'entend? Lorsque nous lisons 1 Chronique 12, 32, c'est pourquoi nous avons besoin des prophètes. Le prophète n'est pas simple là pour te dire « tu vas être béni ». Non. Ou tu seras béni. Non. Il est l'horloge. Il est la girouette. Il annonce, il vous donne la direction du vent. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit saoule dans une direction, vous le regardez, il vous montre la direction. Ça, c'est quelque chose que Dieu a donné aux prophètes et n'a pas donné aux autres ministères. Cela ne veut pas dire que les autres ministères n'enseignent pas bien. Non. C'est des bons enseignants et des bons docteurs. Mais quand il s'agit de discerner les temps, le prophète a un don et une grâce spécifique pour savoir dans quelle direction l'Église de cette nation, de cette région, de cette ville ou ce quartier va devoir se comporter. Lire les saisons et les temps pour dire comment l'Église devrait se comporter dans cette période. Quelqu'un m'entend? Nous sommes dans une période stratégique. Et j'ai aimé ce qu'a dit l'homme de Dieu hier. L'année 2014 a été une année d'épreuve. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a éprouvé? Est-ce qu'au sortir de là, tu sais pourquoi Dieu t'a fait passer par là? Parce que tant que tu n'as pas compris, Dieu ne t'en fait pas sortir. Son but, c'est que tu comprennes pourquoi il t'a fait passer par là. Dieu n'amène pas l'épreuve pour tuer son enfant. C'est un moyen de perfectionnement. Dieu traite avec ton caractère par l'épreuve. C'est dans l'épreuve que tu te rends compte que tu as une faiblesse, tu as un manquement, tu as un problème avec la patience ou l'amour ou la colère. C'est dans l'épreuve que tu sens que tu es impatient. Que tu te rends compte que tu es impatient. C'est dans l'épreuve que tu te rends compte que tu as du mal à pardonner. Et tant que tu n'as pas fini avec ça, Dieu ne peut pas te faire progresser. À ce moment, l'année civile sur terre n'est pas égale à l'année civile dans le ciel pour toi. C'est-à-dire que Dieu peut te garder dans l'épreuve pendant 2 ans, cette épreuve, pendant 2 ans. On peut dire 2015, 2014, mais toi, 2014 égale à 2015 parce que tu es dans la rébellion. Et le programme de Dieu ne change pas pour toi. Il n'adapte pas son programme en fonction de tes circonstances. Dieu contrôle les circonstances. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'on a gagné. C'est que vous lisez l'Apocalypse, vous comprenez que tout ça, nous gagnons à la fin. Donc vous comprenez que Dieu a le dernier mot. Il vous dit quand le diable va être saisi et jeté dans l'abîme. Il vous dit quand est-ce. Il vous explique les. Donc le diable peut courir. C'est comme un enfant qu'on a laissé, on a dessiné une cour. Et puis il court. Et les parents sont là. Dès qu'il va aller au-delà, on bloque. C'est tout ce que dit le diable. Quand les temps sont arrivés, la Bible dit, on l'attrape, on met dans le puits. Et on attend les 1000 ans. Après les 1000 ans, on le libère encore. Il joue. Après on attrape et on finit. Et temps de feu. Nous gagnons. Donc le plan de Dieu, peu importe ce que les hommes peuvent dire et faire, vous ne pouvez pas changer le plan du Créateur. Impossible. En fait, c'est toi qui te mets en retard dans ce plan. Dieu est obligé de te laisser longtemps dans le désert. Et c'est ça le problème des enfants d'Israël. Dieu ne les a pas amenés là-bas pour qu'ils passent 40 ans. Il a eu du mal à les transformer. Et ils n'ont pas compris pourquoi ils sont allés dans le désert. Dieu a dit, restez, je vous aime beaucoup, restez ici. Restez là, restez. Il dit à Moïse, va sur la montagne, tu vas regarder avec tes yeux. Mais Moïse, il avait une dimension incroyable. Comment Dieu peut lui dire, va, monte et puis tu vas mourir. Quoi? Mais moi, je reste sous. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Laisse-moi encore un jour. Laisse-moi voir les jours. Dieu dit, monte pour que tu meurs. Et Dieu l'enterra. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Il est très important pour nous, les enfants de Dieu, d'atteindre une certaine maturité
pour comprendre notre papa et notre Dieu. Il ne cherche pas à te tuer ou nuire à ta vie ou bloquer ton mariage. Celui qui bloque ton mariage, ce n'est pas Dieu. C'est lui qui a programmé ton mariage. Tu cibles la mauvaise personne. Tu te fâches contre la mauvaise personne et tu te rebelles contre la mauvaise personne. Celui qui essaie de détruire ta vie, ce n'est pas lui. Alléluia. Tu te fâches, tu sors. Dieu, si tu fais ça, moi je ne fais plus ça. Hey, tu es dans un programme. Tu es dans un processus. Si tu sors de là, tu retardes le processus. Dieu t'aime beaucoup, mais Dieu t'attend. Le jour où tu reviens, même si c'est 15 ans, vous reprenez là où tu es parti. Donc les autres sont avancés, toi tu es encore au CP. Quand tu fuis au CP, tu ne reviens pas au CM. Non. Tu reviens au CP. Pendant que les autres sont déjà en terminale, tu es là. Et toi, tu voudrais qu'on te mette devant. Jamais. À l'école de Dieu, tu dois passer les classes. Et nous sommes arrivés dans une saison où Dieu a besoin de chrétiens matures. Écoutez très bien. L'église de la France, et là je parle à toute l'église, depuis un moment, traverse une zone, une période de turbulence. Une période difficile pour l'Église. Une période de confusion. Une période où Dieu t'enlève le confort. Où tu as l'impression que tout ce que tu as planifié, ça ne marche pas. Tes propres plans, tes projections ne tentent plus, ça ne marche plus. Tu as l'impression que Dieu s'oppose à ton plan, à ce que tu veux faire. Tu as l'impression qu'il veut s'opposer à tes desseins. Tu as l'impression qu'il veut s'opposer à tes voyages. Et tu as l'impression qu'il veut s'opposer à tout ce que tu planifies. Parce que Dieu veut dealer avec toi par rapport à son plan pour ta vie. Donc l'Église passe dans les temps difficiles et Dieu vous enlève le confort. Pourquoi? Pour vous repositionner. C'est une période de repositionnement. Si tu es appelé à être évangéliste, repositionne-toi. Si tu es appelé à être pasteur, quitte là-bas, tu n'es pas prophète. Va, pastorat. Dieu s'écoute au ministère. C'est que tu penses être ça, Dieu. Parce que maintenant, il faut qu'il positionne les choses pour quelque chose qui s'annonce. Si vous ratez cette période, vous restez dans la confusion la période qui suit. Et la période qui suit n'est pas égale à l'année civile. Ça peut être jusqu'en mars, tu changes d'année. Ton année peut être une année qui peut se changer en 2014. Les autres sont en 2015, tu es en 2016. L'année de Dieu, ce n'est pas l'année civile terrestre. C'est qu'on sent une accélération. C'est que les choses que les autres vont vivre en 2016, tu les vis déjà en 2015. Quand tu es en 2016, tu es en 2017. Tu as toujours un an d'avance sur les autres. Bon, il m'arrive de parler la langue de mon père pour puiser l'inspiration. Et tu dois comprendre que cette année, c'est une année stratégique de Dieu pour la France, une année stratégique pour l'Église, où n'importe qui parle de n'importe qui et s'oppose à n'importe qui. Confusion. Parce que Dieu veut te repositionner. Dieu veut que tu prennes ta place. Oh, vous allez voir des mouvements, des gens partis de telle église pour retourner là-bas. Repositionnement. Le chaos dans l'église de France, c'est un repositionnement. Chacun va rentrer en lui-même pour revoir sa façon de marcher. Parce que Dieu prépare une autre saison. Vous savez, il y a une différence entre la saison et la période. La saison, elle est à l'intérieur d'une année. La période peut être dans l'année, mais elle peut aller au-delà de l'année. On peut parler de l'ère, on peut parler de l'époque. Donc Dieu, il va travailler avec une période. Il va dire les temps où tu as été visité. Cette période peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut être 10 ans où Dieu, dans cette période, te visite et cherche à traiter avec toi. Donc, pendant que Dieu traite avec toi, ne te dis pas l'homme de Dieu a dit 2015, pourquoi je reste dans les problèmes? Peut-être que ton année 2000, toi ta période, c'est 3 ans dans l'épreuve. Quelqu'un m'entend ici? Il ne faut pas venir dire, oh, c'est le prophète, il a dit, et pourquoi je ne vois pas? Non, peut-être qu'avec Dieu, ta période, peut-être que ton épreuve doit durer 2 ans. Donc pour les autres, 2015,
égale 2015 dans le ciel, égale 2015 sur terre. Mais toi, 2015 dans le ciel, c'est pas égal à 2015 sur terre. Toi, tu vas peut-être continuer avec 2014. Quelqu'un m'entend ici? Pourquoi? Parce que toi-même, tu aurais ralenti le programme. Dieu ne fait pas désigner sur toi la bénédiction juste pour faire venir. Il a parlé de sortie du désert. Et on voit l'étape, comment le Seigneur s'est comporté dans le désert pour en sortir. Sinon, le Père l'aurait laissé là-bas. Il a passé ses classes. Et le Seigneur a pris le revêtement. Et maintenant, tu es prêt. Revêtu de la puissance d'en haut, Jésus sorti du désert. Parfois, nous disons, mais pourquoi Dieu me fait passer par l'épreuve? Et on m'a demandé de prêcher quelque part. Homme de Dieu, explique-nous comment sortir de l'épreuve. Le Seigneur me dit, dis-leur que je ne vais pas leur faire sortir de l'épreuve. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas prêcher ça. Le thème, ce n'est pas ça. Ils m'ont dit, comment sortir de l'épreuve? Le Seigneur me dit, dis-leur que je ne veux pas qu'ils sortent de l'épreuve. Et les enfants de Dieu, ça c'est dès qu'ils sont dans l'épreuve. Oh Seigneur, pourquoi? Fais-moi sortir d'ici. Mais pourquoi? Tu ne m'aimes plus. Mais pourquoi tu penses que l'épreuve doit... C'est la définition de l'amour de Dieu pour toi. C'est-à-dire que quand tu es dans l'épreuve, ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Qui t'a dit ça? C'est même quand il t'aime. David a dit, laisse-moi un peu tranquille. Il aimait tellement David. David dit, laisse-moi, quand je vais là-bas, tu es là-bas. Je vais là-bas, tu es là-bas. La lumière, tu es là-bas. Dans les ténèbres, tu es là-bas. Laisse-moi un peu souffler. Dieu aimait tellement David, il poursuivait partout. Et Dieu n'a pas épargné l'épreuve à David. Il n'a pas épargné l'épreuve à Jérémie. Il n'a pas épargné l'épreuve à Ézéchiel. Il n'a même pas épargné l'épreuve à Daniel. On lit Daniel, mais nous, dès qu'il y a un petit truc, wow, Dieu m'a abandonné, il n'est pas là. Citez-moi un seul homme de Dieu qui n'est pas passé par des temps difficiles de solitude, où Dieu a traité avec lui. Vous imaginez, vous, dans la fosse aux lions, on prêche ça facilement. On veut être des grands hommes de Dieu avec l'onction, mais on refuse le processus et on refuse l'épreuve. On veut juste l'onction. Et juste l'estrade. Qui vous a dit qu'être pasteur, ça veut dire être sur l'estrade? Tu peux être sur l'estrade, mais pas être appelé pasteur. Mando Briastasa, qui vous a dit ça? Ce n'est pas parce que je dis ainsi par l'Éternel que je suis un prophète. Il y a d'autres clés. Tout le monde dit, depuis là, moi, je sais prêcher. Ce n'est pas savoir prêcher. Est-ce que tu as anointé? Vous savez, pasteur ne veut pas dire, pasteur, ce n'est pas un nom, c'est une onction. Comprenez? Pasteur, ce n'est pas aller à l'école et devenir pasteur. C'est un revêtement. Et quand tu as le revêtement, tu peux opérer comme un prophète. Prophète, c'est une onction. Aposte, c'est une onction. Mes parents m'ont donné Sostène. Mais par appel, prophète. Pourquoi? Anointing of the Holy Spirit. C'est ça. Il va falloir qu'on revoie une autre définition de certaines choses. Tu ne sors pas de l'épreuve, c'est parce que tu n'as pas fait tes classes. Tu fuis l'épreuve. Et tu ne cherches même pas à comprendre pourquoi Dieu te fait passer par l'épreuve. Toi, tout ce que tu veux, c'est sortir de là. David n'a pas dit lorsque j'escalade, alors que je suis dans la vallée de l'homme de la mort, j'essaie d'escalader. Il a dit quand je marche dans la vallée. Oh, oh. David reste dans la vallée. Il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il sait où il va. Il est conscient que son berger est avec lui. Holy, holy, Lord God Almighty. Where is he? The Lamb who was slain. The highest praise. Et tout le monde court pour chercher la bénédiction. Oh, j'ai entendu un homme de Dieu, il faut que j'y aille pour qu'il m'impose les mains. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Est-ce que le Seigneur t'a dit que c'est lui qui te fait le transfert? Il y avait plusieurs fils de prophètes en Israël. Dieu a dit à Élie, va prendre Élisée et mettre à ta place. Et pourtant, quand Élie est monté, il y avait 40 fils de prophètes. Donc, des gens potentiellement prêts pour être prophètes après Élie. Mais Élisée a reçu. Et regardez un peu. Tous étaient devant le Jourdain. Ils n'ont pas vu Élie partir.
c'est l'Élysée. Qualifié pour voir Élie partir. Vous comprenez? Parce que le signe de la double onction, c'était voir Élie partir. Il dit, si tu me vois partir, tu l'as. Et tous 40 fils de prophètes étaient là pour regarder. Ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Ils n'ont pas vu Élie partir. Ils ont seulement vu Élisée revenir. Il dit, ton maître. Il dit, non, il est parti. Non, il est peut-être tombé. Il dit, allez chercher vous-même. C'est quand ils regardent Élisée, ils disent, assurément l'esprit d'Élie est sur Élisée. C'est maintenant eux qui témoignent qu'Élisée a été positionné comme prophète après Élie. Pourquoi tu cherches les choses de manière naturelle? Cette période qui traverse la France, appelée repositionnement et confusion en même temps. Confusion et repositionnement. Elle peut se tirer jusqu'en mars. Si toi, tu ne te repositionnes pas. Alors tu seras confondu. Et pourtant, dans le ciel, l'année céleste pour toi égale à l'année terrestre. Mais toi, tu fais 2015 encore dans la confusion. Et tu penses que Dieu ne t'aime pas. Non. Repositionnement. Rentre en tout le monde. Parce que l'épreuve te permet de t'asseoir et de te regarder à toi-même et regarder qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Quel est le problème? Comme l'homme de Dieu a dit, il t'attire au désert pour te parler. Dis-moi, depuis que tu es dans le désert, il t'a parlé combien de fois? Parce que le jour où tu entends Dieu parler, le désert s'arrête. S'il t'explique pourquoi tu es là-dedans, il n'y a plus de raison que tu restes dedans. C'est pourquoi il ne te parle pas avant. Pour que tu fasses tes classes dans le désert. Et quand il a dit pour t'expliquer, c'est à cause de ça et ça. Ce jour-là, si c'est le péché, tu règles et tu sors. Pour ceux qui vont se repositionner, Jésus a dit, vous savez quand il va faire beau. Vous savez quand il va faire beau. Vous savez, quand vous voyez un ciel rouge, vous dites qu'il va faire beau. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à lire ces temps? Pourquoi vous n'arrivez pas à discerner les temps? Et la Bible dit, dans une chronique que je vous ai, il dit, les fils d'Issachar avaient l'intelligence pour comprendre les temps. Afin de permettre à Israël de mieux se positionner dans cette saison. Connais-tu le temps dans lequel tu te trouves? Ce n'est pas parce que tu es dans l'épreuve et l'autre n'y est pas. Vous n'êtes pas dans la même saison. Nous avons une saison pour toute l'Église. Il y a des saisons particulières pour chaque personne. Lorsque mon frère est béni, je dois le louer. Il est dans une saison. La mienne, elle arrive. Je suis dans le processus pour rentrer dans ma bénédiction. Et si je dis, Seigneur, comment tu bénis les autres et moi je suis là? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu es dans quelle saison? Si c'est la saison de l'épreuve, marche tranquillement quand je marche dans la vallée. Marche dans la vallée, va jusqu'au bout. Et Dieu à la fin te dressera une table. Après cette saison de confusion et de repositionnement, nous allons avoir une saison de préparation. Là, je ne parle pas de bénédiction, je parle de préparation. Tu seras béni, oui, mais tu seras préparé pour quelque chose qui va toucher et secouer la France d'une manière que vous n'avez jamais connue. Parfois, nous regardons les choses, on a l'impression, mais Dieu ne fait rien, il est où? Dieu travaille. Lui, c'est un stratège. Dieu ne fait pas les choses, c'est le diable qui aime les tu m'as vu, le spectaculaire. Et là, vous regardez, vous pensez que non, il a pris tout le terrain. Comment on va faire? Non, non, non. Dieu, le jour qu'il aura fini de positionner la dernière pièce, c'est là que vous allez comprendre comment finalement le maître, c'est Dieu. Mais entre-temps, il est silencieux. Il travaille en douce. Il prépare les éléments de son réveil ou de la manifestation de sa puissance. Et nous avançons doucement vers ça. Entre-temps, Dieu vous met dans la confusion et dans l'épreuve pour vous permettre de vous repositionner et de vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et vous remettre sur le plan que Dieu veut pour vous. Vous pouvez passer d'une saison en 6 mois. C'est-à-dire que dans la classe de Dieu, tu fais 2 classes en une année terrestre. Quelqu'un m'entend? L'année céleste peut être accélérée. Toi-même, tu peux accélérer ça. Par l'obéissance et le temps que tu fais. Comment tu apprends au pied de Dieu. Dieu accélère. Donc pendant que les autres crient, oh, alléluia, il y a longtemps que tu es en 2015. Quand il est en 2015, tu es en 2016.
Tu as toujours une année d'avance à cause de ton attitude et ton positionnement et comment tu marches avec Dieu. Quelqu'un m'entend ici? Et quand tu as fini là, cette période de préparation, où tu passes un stade où Dieu te prépare et te amène d'autres connexions. Comme aujourd'hui, je suis avec le frère Arthur, homme de Dieu. Dieu seul sait pourquoi aujourd'hui il y a une connexion. Mais je ne sais pas ce qu'il a traversé et lui ne sait pas ce que j'ai traversé. Chacun sur le chemin. Et tout d'un coup, voici, on se retrouve. Vous comprenez? Dieu crée de nouvelles connexions lorsqu'il y a une nouvelle saison. Quelqu'un se lève ici. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Levez les mains vers le ciel. Dis, Seigneur, ce n'est pas encore trop tard. Je peux régler certaines choses avant le 31. Révèle-moi, Seigneur, avant le 31, ce que je dois régler pour vivre mon 2015. Pour vivre les choses que je dois vivre en 2015. Lorsque tu termines la période de repositionnement, tu as une période de préparation. Et quand tu as fini une période de préparation, tu es lancé dans l'atmosphère pour être une bénédiction pour plusieurs. Je termine par ceci. Alors que j'étais à Paris et je dormais, il s'est tenu dans ma chambre une réunion d'anges. Ils étaient dans ma chambre et ils étaient en réunion. Et moi, j'étais allongé et je les entendais parler. Et ensuite, ils sont retournés vers moi, j'avais toujours les yeux fermés, et ils m'ont dit, nous avons besoin des intercesseurs. Et puis j'ai dit, mais je suis là. Ils m'ont dit, non, nous avons besoin des intercesseurs. Je me situe, je me suis rendu compte qu'il en faut plusieurs. Je comprends alors ce que dit Zacharie. Il dit, je levais les yeux et je regardais et je vis des chars. Lorsqu'une nouvelle saison arrive et lorsque Dieu prépare quelque chose, des chars arrivent dans la nation. C'est une catégorie et spécifique d'anges pour se mettre aux côtés de certains hommes de Dieu et certaines églises pour une action bien précise. C'est pourquoi vous devez vous repositionner. Il dit, on a besoin des gens. Et je lui ai dit, mais je suis là. Je dis, non, des intercesseurs. Je comprends que plusieurs. Priez un instant, alors que je laisse l'homme de Dieu. Le prophète m'a dit, que quelqu'un lève les mains et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alors que je te parle, tu sens que Dieu t'a appelé à quelque chose. Et depuis là, tu ne l'as pas fait. Tu peux parler au Seigneur. Tu peux dire au Seigneur.